Voici l'astuce de grand-mère pour préparer une viande tendre, juteuse et délicieuse. Ici, j'ai 1 kg de viande bovine tendre, parfaite pour cette recette. Je coupe la viande en morceaux de cette taille en les divisant en gros morceaux pour faciliter le processus. Vous pouvez la couper à la taille que vous préférez en l'adaptant à vos goûts. Maintenant, je divise les gros morceaux en cubes en veillant à ce qu'ils soient uniformes. Les cubes sont de cette taille, idéaux pour une cuisson homogène. Voilà, j'ai déjà coupé toute la viande en cubes. Pour l'assaisonnement, je commence par ajouter une cuillère à café de sel. J'ajoute une cuillère à café de poivre, une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café d'ail frit et une cuillère à café de paprika doux qui donne une touche spéciale. J'ajoute aussi un quart de tasse de moutarde qui donne un goût intense à la viande. Je mélange bien le tout avec les mains pour m'assurer que chaque morceau est bien enrobé d'assaisonnement. Mes mains sont propres, donc ne vous inquiétez pas. Je remue jusqu'à ce que tous les assaisonnements soient parfaitement incorporés à la viande. Dans une poêle déjà chaude avec un peu d'huile, je place les morceaux de viande. Je répartis les cubes en laissant suffisamment d'espace pour qu'ils dorent uniformément. J'attends que la viande commence à dorer, ce qui lui donnera une texture délicieuse. Quand un côté est doré, je retourne les morceaux pour les sceller complètement. Cette étape rend le processus plus facile et le résultat plus savoureux. Après avoir doré tous les côtés, j'éteins le feu et je passe à l'étape suivante. Je transfère la viande dorée dans l'autocuiseur. J'ajoute la viande avec l'huile et les assaisonnements de la poêle, car ils intensifient le goût. Maintenant, j'ajoute une tasse de sauce barbecue et 2 tasses de soda. Je verse le liquide sur la viande, en m'assurant que tous les morceaux soient donc bien couverts. J'ajoute aussi 2 feuilles de laurier, qui apporteront un arôme spécial. Je ferme l'autocuiseur et je le mets sur le feu. Quand l'autocuiseur commence à libérer de la pression, je compte 10 minutes pour la cuisson. Après ce temps, je vais vous montrer le résultat de cette viande. La viande est parfaitement cuite. Le bouillon s'est bien réduit. Je retire les morceaux de viande de l'autocuiseur et je les place dans une poêle en laissant de côté l'excès d'huile. La viande est bien cuite, juteuse et pleine de saveurs. Maintenant, avec une fourchette, j'effiloche la viande pendant qu'elle est encore chaude. C'est très facile, car elle est extrêmement tendre. J'effiloche tous les morceaux jusqu'à ce que la viande soit complètement émiettée. Cette viande effilochée s'accorde avec tout. Pain, riz, pâtes ou même salade. Pour une touche finale, j'ajoute de la coriandre et de la ciboulette hachée, qui rehaussent encore plus la saveur. Je mélange le tout et le résultat est une viande pleine de couleurs et au goût incroyable. Maintenant, je prépare un sandwich avec cette viande délicieuse. Je prends un peu de viande effilochée et je la mets dans les pains. J'ajoute une bonne quantité de viande dans chaque pain en veillant à ce qu'il soit bien garni. Maintenant, il ne reste plus qu'à savourer cette viande merveilleuse. L'astuce de grand-mère qui ne rate jamais.